Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve du côté du Mont Rosset, donc au-dessus de Saint-Gervais. Il y a le Mont Blanc qui dépasse juste là, et là on a le télésiège du Mont Rosset que vous pouvez voir ici. Voilà, et là je vais vous faire une petite descente sur neige et glace. Hop. Donc, je retourne sur le chemin. Là. Hop, celle en bas. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de belles plaques de glace. Alors là, il y a de la neige pour le moment. Et juste après, vous allez voir, ça sera de la glace. Et par-dessus, une très fine pellicule de neige. Et ce qu'il faut faire attention sur ce genre de chemin, c'est que là où je roule, la neige est tassée. Et sur les côtés, si tu fous une roue dedans, bah, tu plantes et tu fais un énorme jeu. Voilà. Ce que j'étais en train de vous expliquer. Voilà, c'est fait. Ah putain, elle est froide la neige. Si tu plantes, si tu sors de ça, et ben tu te casses la gueule. Je voulais aller un petit peu plus vite pour essayer de faire une vidéo un petit peu plus sympa. Bah, du coup, je vais rester à la vitesse que j'avais prévue. Et oh putain, elle est profonde, hein. Je vais rester à la vitesse que j'avais prévue du coup, tranquillement. Bon, au moins ce qui est cool quand on se casse la gueule dans de la neige, c'est qu'on se fait pas mal. Après, le côté négatif, c'est que vous voyez, là c'est les piquets des clôtures. Quand on tombe là-dessus, ça fait très très mal. Donc là, vous pouvez voir, là c'est vraiment de la glace. Vous voyez, si je freine, on entend bien la roue qui dérape et qui accroche, si vous voulez. Et là, quand vous avez de la glace comme ici, qui est translucide et qui brille, c'est-à-dire qu'elle est en train de fondre et qu'il y a une pellicule d'eau dessus, mais en fait, les clous adhèrent pas super bien sur ce type de glace, donc il faut vraiment se méfier, c'est vraiment important. Au moins, vous aurez eu une belle gamelle en vidéo comme ça. Bonjour. On va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi, je sens que la gamelle elle est pas loin. C'est... Hop. Vérifiez que ça filme bien. Ouais. C'est vraiment pour vous que je prends ce type de chemin. Si je m'écoutais, je le prendrais pas. Quoique là, du coup, pour l'instant, je le regrette pas parce qu'il roule bien. Faut juste pas quitter la trace. C'est pas évident avec les trous des pas des gens. Allez, il suffit de dire que ça va bien pour que ça n'aille plus bien. Oh, ça tape. Voilà. En fait, ce qui est pas évident, c'est de rester sur la trace du milieu, qui est beaucoup moins large qu'elle n'y paraît. Et aussi le problème, c'est les gens qui partent en randonnée sans raquette et qui creusent des trous énormes avec leur grolle et qui pourrissent les chemins en fait, tout simplement. Là, je peux te dire que heureusement que j'ai les pneus cloutés, hein. Oh, le trou, mon kiki. C'est pareil, je vais prendre à gauche. Je sais qu'il y a un chemin. J'espère qu'il sera accessible. Je vais mettre une petite vitesse. Là, c'est de la glace. Là, je peux vous dire qu'on se croirait vraiment au printemps. On a vraiment de la glace et de la neige très très molle.
Regardez un petit peu comme ça brille. Et vous voyez la hauteur du chemin. Je sens que je vais me casser la gueule avant d'arriver en bas. Bon, le tout là, c'est de ne pas... je vais y aller tranquillou. C'est de ne pas mettre une roue sur le côté. Vous voyez, rouler dans beaucoup de neige, c'est vraiment pas évident, hein. En gros, sur une route ou un chemin, tu peux monter avec 15 cm de neige. Après, avec plus, tu vas beau avoir des clous ou quoi que ce soit, tu peux pas monter. Il faut que ce soit un endroit tassé. Une trace de 4x4 par exemple. Et à la descente, c'est pareil. Tu peux descendre dans 40-50 cm de neige, mais plus, après, tu peux pas. Ça part dans tous les sens, c'est incontrôlable et tu peux plus avancer. Ça dépend de la neige, il faut qu'elle soit légère. Et vous voyez, comme là, on pourrait... je vais sûrement entendre des gens qui vont me dire « Ouais, il faut tout lâcher ». Mais des gens qui n'ont jamais fait de vélo en montagne, ouais, on peut pas tout lâcher parce que ça fera comme tout à l'heure, quoi. Dès que tu quittes la trace, tu te plantes. Wow. Et je pense que vous le voyez sur la caméra, les trous qui sont faits par les chaussures des piétons qui n'ont pas de raquettes à neige. Et les trous sont quand même imposants pour certains. Il y en a qui sont plus de 30 cm de profondeur. Et donc ça, à vélo, c'est compliqué, quoi. Tu fous une roue dedans et c'est fini, quoi. Oh. Putain, le câble. Alors là, je vais vous montrer un truc. Ah. Regardez. Regardez ça. Le câble qui passe ici. Regardez, je passe pas du tout en dessous. Ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Même pour un piéton, il fait pas gaffe, il discute. Il se prend le câble dans la gueule. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Ouh. Putain, ça glisse de partout. Une vraie plaque de glace. Bon. Donc là, c'est le même chemin que je vous ai pris à la montée. Comme ça, vous l'aurez vu à la montée et à la descente. Et là, je suis dans la trace. Je déteste ça. Voilà. Je préfère être sur la première plaque de glace. Et bon, il n'y a personne. Ouh, ça fait bizarre d'avoir de mettre la tige de selle en haut. Bon, on se retrouve pour la descente.